Tu fais quoi comme taf en ce moment? Là, en ce moment, moi, je fais un travail de développeur informatique. Donc là, par exemple, à l'heure où je te parle, je suis en mission de freelance. Donc, je suis dans une boîte et je suis payé pour des trucs, des courtes missions. Là, c'est 20 jours, par exemple. Et, euh, et voilà, quoi. Du coup, je fais du web, quoi. Explique donc, du coup, t'es sur place? Exactement, je suis sur place et c'est moins propice aux vidéos, quoi, puisque forcément, il y a une Ouais. équipe qui est là. Je suis pas tout seul dans ma bulle où je peux raconter ma Mais vie. t'arrives quand même à faire un podcast. Ah oui, bah oui, parce que bah bien sûr, le freelance, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est un peu libre, quoi. T'arrives comme étant le mec qui sait faire, tu vois. C'est bon, je sais faire, je gère. Je me mets dans une salle, j'ai un call, là, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Tu fais ce que tu veux, en fait. C'est quoi ton positionnement dans ce cas-là par rapport à la boîte? T'es amené comme étant quelqu'un qui est un expert sur un truc pointu? Ben ouais, c'est ça. C'est carrément ça, ouais. Là, par exemple, je suis là comme développeur front-end. Donc, en gros, ce que je dois faire, c'est la façade de leur application, quoi. Et, euh, et ben, ouais, je suis le mec qui sait faire ça, quoi. Pour eux, je suis le gars qui sait faire ça, donc c'est ce que je fais, Donc, du quoi. coup, t'es autonome, quoi, tu fais ton truc. Carrément. Et puis même si Ouais. j'étais pas expert, enfin, en fait, il y a des fois des missions que je prends et que je suis pas forcément expert. Tu vois, c'est un scoop, je vais te le dire aujourd'hui. Euh, je, euh, en fait, il suffit de faire genre, tu vois, tu cherches un peu sur Google et puis tu finis par trouver la solution, quoi. Je sais qu'il y en a qui sont un peu moins débrouillards que d'autres. Je me considère comme quelqu'un qui arrive à toujours trouver la solution, tu vois. Donc c'est pratique dans ce genre de mission, tu vois, où les gens, ils ont besoin de quelqu'un qui arrive au résultat, quel que soit le trajet au final. Comment t'as trouvé tes tout premiers clients Est-ce que j'avais trouvé une anecdote marrante là-dessus avec les annuaires, tes tout premiers clients en freelance? Ouais, c'était ça. C'était à l'époque, j'étais pas en freelance. J'étais juste au lycée. J'étais juste au lycée et puis je voulais gagner de l'argent. Et je me suis dit enfin, j'avais entendu pas mal d'histoires de gens qui payaient super cher pour faire des sites web, quoi. Et je me disais, mais c'est impressionnant, quoi. Les gens payent des 10 000 euros. Enfin, à cette époque-là, dans ma tête, un site web, enfin, je savais pas qu'il y avait de l'argent dans tout ça, en fait. J'avais pas conscience Ouais, de tout ça, en tout cas. c'est un truc que tu pouvais faire toi-même en quelques jours chez toi dans ta chambre et mettre Exactement. des images de Naruto et Exactement, exactement. Et du coup, ouais, donc ce que j'ai fait, c'était que du coup, pour trouver mes premiers clients, j'allais sur des annuaires. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'astuces, tu sais, dans les conseils de référencement. En tout cas, à l'époque, je sais plus si c'est le cas encore aujourd'hui, tu vois, mais les conseils, c'était de s'inscrire sur des annuaires, quoi, histoire que ton lien apparaisse un peu partout sur Internet. Et, euh, et du coup, bah, étant donné que je savais que les débutants faisaient ça pour se faire référencer, je pouvais trouver directement les débutants sur ces annuaires-là. Je classais par date d'arrivée, puis je regardais les sites les plus nuls, vraiment les plus moches. Et ces mecs-là, je les contactais, enfin en tout cas quand ils avaient un but lucratif, parce que sinon je savais qu'ils n'allaient pas avoir d'argent. Et je les contactais, et je leur proposais du coup de les aider, quoi. Et ça a marché, ça a marché. c'est fou que ça marche. Ce que je me suis dit, tu vas avoir des prospects qui sont pas qualifiés, tu vas avoir des gens qui ont pas de budget et tout. C'est ouf que tu pouvais décrocher des clients là-dessus. Ben, aujourd'hui, si je faisais ça, enfin, je me satisferais pas de 500 euros par mois, tu vois, par exemple. Ouais, Mais à l'époque, on me donnait 300 euros par mois, j'étais trop content, quoi. J'étais au lycée, je n'avais jamais gagné d'argent et ouais. je me disais que c'était déjà trop bien. Alors qu'en fait, ça vaut beaucoup plus cher. Maintenant, je me rends compte aujourd'hui. Tu sais, mon tout premier job, c'était ça. C'était à longueur de journée soumettre des sites à des annuaires. Je faisais dans une boîte et je faisais ça. C'était mon seul job. 7 heures par jour, je soumettais des sites à des annuaires. Du coup, tu avais plusieurs annuaires sous la main et du coup, c'est ça. Et tu... J'avais une liste d'annuaires, j'avais des milliers d'annuaires, quoi. J'avais des milliers d'annuaires. Il fallait faire une rotation sur les sites pour pas qu'il y ait trop de liens qui arrivent d'un coup. Donc, c'était le truc le plus rébarbatif. Je vais te dire Putain. une petite anecdote de la douleur du mec qui soumet des sites à des annuaires. C'est les catégories. Parce que chaque annuaire a un système de catégories et ils peuvent te rejeter si t'es pas dans la bonne catégorie. Mais ils ont tous un système qui est différent. Donc, genre, faut dire ça, putain, ça rentre dans quelle catégorie, sur celui-là. Ils les font pas de la même manière. Et t'as une liste de catégories, avec un menu déroulant de 50 trucs. Donc, faut que tu cherches un par un quelle va être la plus. Et tu remontes, peut-être que le Ça truc devait être d'avant, horrible. c'était mieux. Ça devait être carrément horrible. Voilà. Mais du coup, vous avez des clients du coup qui cherchaient à se faire référencer, c'est ça? Euh, donc je bossais pour une boîte et ils faisaient du référencement pour des sites et ils avaient aussi leur propre site et à l'époque ils faisaient du AdSense.
D'accord, ok. Je vois. Ils avaient leur propre site, ils avaient du trafic, ils mettaient des pubs AdSense. Mhm. Et moi, ils m'avaient engagé en tant que stagiaire. J'étais au lycée à l'époque, je faisais ça pendant l'été. Ouais, ouais. Et je faisais ça, mais ils m'avaient filé le truc le plus répétitif au monde, quoi. Ouais, Enfin, c'est sûr. je sais même pas si aujourd'hui ça existe encore, parce que je pense que tous ces systèmes d'annuaires sur Google, ils ont dû perdre. Google s'est aperçu de ce qui se passait. Ils ont dû perdre un petit peu de leur efficacité. Ouais, je pense que c'est un peu moins hype qu'avant, c'est clair. Ouais. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.